Sénégal, bonjour. Et qui disait tonton et natsaye ou donc yatar. En tout cas, le journal Enquête titre Micmac autour de 5 milliards. Il s'agit de quoi? Eh bien, d'une mafia qui ne dit pas son nom autour de l'électrification rurale à Ziguinchor. Kolda, Sédiou et Tamba explique Enquête, le journal sur cette histoire de Micmac autour de 5 milliards de renseignés qu'Énergie Air, attributaire du marché, accuse le groupe Serec et Laser de vouloir l'écarter du projet. Dax Guinard, Ouahalé se sort le ou pas. En tout cas, le journal Enquête nous informe que monsieur le DG de Laser, en l'occurrence Baba Diallo, n'y voit que des balivernes, car cela ne tient, le journal Enquête souligne les mises en garde de l'Union européenne qui s'insurge contre la rupture de convention préconisée par la structure sous-régionale en avril dernier. Aux dernières nouvelles, les Échos, à propos du bras de fer avec l'État autour du contrat d'affermage, nous livre le plan de guerre de Ndemsia, le SDE. Il est question, d'après les Échos, d'un recours gracieux sans espoir, c'est-à-dire Niakouniébé, déposé demain au ministère de l'Hydraulique. Ce qui coule de source porte sur un fait révélé par les Échos. Ça va bouger après le Magal avec les travailleurs et les syndicats de la SDE. La société des eaux est morte, vive Suez. Voilà ce qu'on peut dire en lisant Réumi Quotidien. Le journal du groupe Promo Consulting de nous informer que malgré les vociférations de la SDE, Suez a reçu la notification de l'État. Et en l'état des choses, Réumi Quotidien toujours sur le contrat d'affermage nous livre la réponse du ministère de l'Hydraulique à la SDE. Et comme il est dit, Tontou du Forok, Mansour Faye explique pourquoi. Eh bien, pourquoi Suez a été choisi, renseigne Réumi Quotidien. Le journal de noter que selon le ministère de l'Hydraulique dirigé par Mansour Faye, alias Goro National, Suez a présenté l'offre la plus avantageuse économiquement parlant. Parlons de l'économie rurale avec Direct Info qui revient en long et en large sur la médaille d'or de l'agriculture décernée au président de l'espoir du peuple sénégalais, gardien de la Constitution, à savoir Macky Sall. En tout cas, Tin Bokul Safin, d'après Direct Info, qui tient à expliquer que l'Académie de France de l'agriculture honore le Sénégal. Le président de tous les Sénégalais, comprenez Macky Sall, est le premier président du continent noir, c'est-à-dire le premier chef d'État africain décoré pour ses performances agricoles exceptionnelles. Explique Direct Info, le journal de nous informer que celui qui a été hautement félicité, c'est le docteur Papa Ablaye Sekendanan, Sunyundanan, Kulundanan, international, universel, mondial. Actualité nationale avec le quotidien qui, sur la condamnation de Khalifa Sall, nous informe que Ndeketeyo, l'Assemblée nationale récuse l'UIP, l'Union interparlementaire, qui reçoit des vertes et des pas mûres de la part de l'institution gérée de main de maître par l'enfant de cœur Madiabel qui n'a jamais fait l'école buissonnière. En tout cas, l'Assemblée nationale du Sénégal relève des incohérences, pires des incongruités dans la décision de l'UIP qui a noté une politisation de l'affaire Khalifa Sall, révèle le quotidien. Et comme il est dit, Goloduna Ode Tepirek, Enquête quotidien sur la décision de l'UIP tirée par les cheveux, voire par les pieds dans l'affaire Khalifa Sall, nous dit que Nias, comprenez le président de l'Assemblée nationale et compagnie, contre-attaque totale, sommes-nous tentés de dire en lisant Enquête dans ces colonnes qui soulignent les dérives interprétatives au sujet de la décision de l'UIP dans l'affaire Khalifa Sall. En tout cas, Tafa le progressiste et compagnie du Parlement sénégalais ont tenu à affirmer que l'Assemblée nationale n'est pas habilitée à faciliter une quelconque coopération avec les autorités judiciaires dans un dossier en cours et n'est pas qualifiée pour fournir des informations sur le déroulement du procès, notamment sur la demande de la ville de Dakar tendant à être reconnue partie civile à la question de savoir si l'union interparlementaire aurait été utilisée comme marche-pied ou par avant pire comme nègre de service. L'évidence quotidienne sur l'affaire Khalifa Sall révèle que Nias et compagnie remettent l'union interparlementaire à sa place à Sud Quotidien qui, au sujet de la présidentielle 2019, titre première victime du parrainage. Il s'agit de qui? Eh bien, Sud Quotidien parle de Mam Adamagé, Ndella Madior Diouf, Cheikh Tidiane Gadio et Mamour Cissé. Pour ce qui est du leader du PSD Djantbi, en l'occurrence Mamour Cissé alias Willouman. Sud Quotidien de préciser que c'est le partage des voix avec Abdoulaye Baldé qui est passé par là où les candidats à la candidature détalent avec la queue entre les jambes. Enquête Quotidien est avec Abdoulaye Baldé alias Demba qui dit billahi, wallahi, watalahi, rien ni personne ne peut m'empêcher d'être candidat. Je serai candidat par la force dans l'embam Dixit Abdoulaye Baldé alias Demba. Dans le journal Enquête, le candidat Macky Sall comprenait Goro Adja Marem aura de quoi faire du turpi fait chumbote ou encore dire bleu Andamal Kadior en lisant Vox Populi. Le journal nous livre que Serigne Moussa Nawel lâche Idi pour Macky Sall qui fait la une de Source A. Le journal nous livre les détails
détails d'une audience électrique accordée à l'ambassadeur qatari. Il a été question, d'après source A, du non-respect par Doha du statut de réfugié de Karim, des réunions d'opposants au Qatar, du voyage d'Ousmane Sonko et de ses sources de financement. Passons à l'As quotidien qui, sur les dérives au niveau des réseaux sociaux, écrit: le CNRA et l'ARTP engagent la lutte. Restons avec l'As quotidien pour terminer. Le journal annonce une bonne nouvelle pour les fonctionnaires, à savoir le paiement des salaires à partir d'aujourd'hui. Et là, mais la tchedong de Tchokonam Tchokol. Bon, à jour J-3, disons, c'est une Toubarak et vive le Sénégal.